Maintenant, nous allons travailler sur la validation de la roulade avant. Sur les iPads, vous allez trouver la présentation interactive de la roulade avant avec les différents problèmes. Par petits groupes de 3 ou 4, vous vous entraînez dans un premier temps. Quand vous pensez être prêt, et uniquement quand vous pensez être prêt, vous demandez à vos camarades de vous filmer sur la réalisation de la roulade. Puis, en groupe, vous allez vous analyser et vous évaluer en fonction des différents critères qui sont proposés sur la tablette. Chaque critère vous emmènera vers un atelier de remédiation, si besoin. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui? Alors, vous prenez les iPads, je vous envoie le fichier par AirDrop, vous n'avez qu'à accepter et ouvrir dans Keynote. Comme moi, vous cherchez peut-être à rendre vos élèves plus autonomes et vous dégager du temps pour pouvoir intervenir plus spécifiquement auprès d'un ou quelques élèves en difficulté. Cela est rendu possible grâce à des présentations interactives réalisées sur Keynote. Ces présentations peuvent être laissées à disposition sur l'iPad de l'enseignant ou envoyées aux élèves via AirDrop ou Pearl-Trees afin qu'ils puissent travailler seuls ou en atelier. Nous allons voir ici un exemple autour de la roulade avant en gymnastique. J'organise ma leçon de la façon suivante. Après une rapide présentation de la keynote support de leçon qui montre l'élément technique ainsi que différentes conduites typiques et leurs ateliers de remédiation, les élèves réalisent l'élément demandé en petits groupes. Grâce à l'utilisation de la vidéo, ils vont pouvoir analyser leur pratique ou celle d'un camarade. Avec l'utilisation de la vidéo en appui, ils vont pouvoir comparer leur réalisation aux différentes conduites typiques, y compris à l'exemple bien exécuté. Chaque vidéo est en plus identifiée avec l'erreur responsable de la mauvaise exécution. Une fois que l'élève a identifié son problème, ou un de ses problèmes, il se dirige de manière autonome vers l'atelier de remédiation préalablement installé dans ma salle. Il peut alors travailler à la résolution de son défaut. Une fois qu'il pense l'avoir corrigé, il retente une validation avec ses camarades. Pendant ce temps, je suis disponible pour aider les plus en difficulté, apporter de nouveaux contenus d'enseignement, observer l'ensemble de la classe ou encore travailler avec un autre groupe sur un autre élément qui nécessite ma présence. Un travail de préparation est nécessaire pour réaliser ma keynote interactive. J'ai préalablement filmé toutes les vidéos dont je vais avoir besoin. La vidéo de l'élément à travailler, les 3 conduites typiques que j'ai pu identifier comme problèmes posés à mes élèves et les 3 ateliers de remédiation pour chacune des conduites typiques. J'ai également prévu l'arborescence de mes diapositives. Je crée une nouvelle keynote. Je choisis mon thème. Sur la première diapositive, je vais mettre le titre bien visible pour pouvoir le repérer dans la bibliothèque de documents et je vais également mettre la vidéo de l'élément à travailler. Nous allons travailler ici la roulade avant en gymnastique. Je vais ajouter la vidéo de l'élément à travailler. Je la redimensionne. L'important est qu'elle soit tout de même bien visible sur la page d'accueil. J'ajoute ensuite une deuxième diapo sur laquelle je vais mettre à nouveau la vidéo modèle. Mais également les 3 vidéos des 3 conduites typiques que j'identifie chez mes élèves. Je redimensionne afin d'avoir suffisamment d'espace pour écrire les différents critères que mes élèves devront observer. J'ajoute ces différents critères. Premièrement, j'ai réussi l'élément. Je vérifie celle-ci. J'ai les jambes écartées. J'arrive sur les fesses où je me relève avec les mains.
Et enfin, le dernier. Je ne vais pas droit. J'ajoute 3 nouvelles diapositives pour mes 3 ateliers de remédiation. Ainsi qu'une 4e en cas de réussite. J'ai réussi, je passe à l'exercice suivant. Que j'aligne et redimensionne. Je me relève avec les mains. Cet atelier sera pour j'ai les jambes écartées. Et enfin, mon dernier atelier, si je ne vais pas droit. Je vais maintenant ajouter des liens interactifs sur chaque vidéo et chaque critère qui vont guider l'élève et l'emmener vers le... Je vais maintenant ajouter des liens interactifs sur chaque vidéo et chaque critère qui vont emmener l'élève vers la bonne diapositive. Je peux sélectionner 2 éléments pour appliquer le même lien. Je fais un lien vers la diapositive. Si j'ai réussi, je dois aller diapositive numéro 3. Les liens apparaissent avec ces petits boutons. Si j'ai les jambes écartées, c'est un lien vers la diapositive numéro 5. Si j'arrive sur les fesses ou me relève avec les mains, c'est un lien vers la diapositive numéro 4. Et si je ne vais pas droit, c'est un lien vers la diapositive numéro 6. Maintenant, je dois ajouter des boutons sur chacune de ces diapositives qui vont permettre à l'élève de revenir à la diapositive numéro 2. Pour cela, je vais d'abord le créer sur une première diapositive. Je mets une flèche que je vais diriger en arrière. J'applique mon lien vers la diapositive numéro 2. Et je vais copier et coller ce bouton sur chacune afin de gagner du temps. Tous mes liens sont créés. Maintenant, je vais devoir mettre le mode lien uniquement afin que l'élève ne puisse pas passer d'une diapositive à l'autre autrement qu'en appuyant sur les boutons. Pour cela, je clique sur la petite flèche qui descend à côté du titre, option de la présentation, type de présentation, et je coche les liens uniquement. Sur ma diapositive numéro 1, je vais ajouter une flèche également qui va guider l'élève pour démarrer, sur lequel je vais appliquer un lien vers la diapositive numéro 2. Je peux également appliquer le même lien sur les autres éléments de la diapo-titre. Et ce que je souhaite, c'est que toutes les vidéos se lancent automatiquement et en boucle. Pour cela, je les sélectionne toutes. Dans Pinceau, Vidéo, je veux en boucle et ne pas commencer au toucher. Je vais répéter l'opération sur toutes les vidéos. Et mon diaporama est prêt. Si l'élève clique ailleurs que sur la vidéo ou les liens, rien ne se passe. Et je vois que s'il appuie sur « J'ai les jambes écartées », je lui propose un atelier où il va glisser une feuille entre ses jambes pour le forcer à serrer les jambes. La petite flèche qui revient à gauche me permet de revenir au menu.
Avant de passer à la suite, pensez bien à ajouter vos vidéos sur une nouvelle diapo dans la Keynote et me la déposer sur Pearltrees. Je confirmerai votre auto-évaluation. Pour créer d'autres présentations, je n'ai plus qu'à dupliquer celle-ci et la modifier avec d'autres vidéos et d'autres critères. Les liens resteront fonctionnels. Vous pouvez également construire avec vos élèves un référentiel de techniques en art du cirque ou de pyramide en acrosport par exemple, ou encore mettre à disposition les règles d'une activité comme le badminton ou le tennis de table. Parce que comme moi, dans ces activités, vos élèves viennent régulièrement vous solliciter pour savoir qui a marqué ou qui a fait faute et que cela vous prend du temps. L'objectif étant de rendre les élèves de plus en plus autonomes.